Salut copain, ça joue bien. T'es voir la vidéo là de Jean-Noël Mendy là? C'est vachement clair ce qu'il t'explique, hein? Voilà, avec la représentativité. Rien que le fait, c'est même pas le fait d'aller voter qui fait que, on s'en fout que tu mettes ton bulletin dans l'urne ou pas, quoi. À qui t'as donné. Le fait, c'est le papier que tu signes avant, que ta carte d'électeur, on pourrait dire, qui déjà fait que tu acceptes que le jeu soit comme ça, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec lui quand il dit finalement c'est parce que vous avez trop d'ego surdimensionné que vous comprenez rien ce qu'il dit. Pourtant c'est clair. C'est clair, c'est hyper clair ce qu'il dit, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est comme moi. Que je vous dis que tu es Dieu, tu es une manifestation de Dieu, du tout ici. Où de toi, tu fais partie de cet égrégore général qui crée notre monde. Donc tu es une partie du tout. Donc tu es Dieu. Il n'y a aucune prétention à lire là-dedans. Au contraire, la prétention, c'est à dire non, je ne suis pas Dieu, je suis moi. Et là, la prétention, non, je ne suis pas Dieu, je suis moi. Ça, c'est hyper prétentieux, c'est hyper égoïste, tu comprends? Tu dis que dire je suis Dieu, c'est reconnaître que tu appartiens au tout et que tu es juste une manifestation du tout. C'est vachement altruiste de dire je suis Dieu. Mais dans la tête des gens, ils disent que tu dis je suis Dieu, ils disent ouais, il est prétentieux, machin, il se prend pour Dieu. Parce qu'ils parlent avec leur ego et tout, puis qu'ils comprennent rien. Si je disais ah, je suis moi, je suis un humain, je suis moi. Hein, je suis un humain, je suis le meilleur des animaux. Tu vois, on arrive à dominer la matière, on arrive à faire en sorte qu'il y ait des plastiques et de la merde partout dans les mers qui s'échouent. Ah ouais, je suis l'humain, quoi. J'ai fait que du bien sur la planète, quoi. Ah, voilà, quoi. C'est hyper prétentieux, hyper égoïste, ça, justement, de dire je suis moi, je suis qu'un simple petit être humain, quoi. Parce que tu réalises pas que tu fais partie d'un tout. Que tu viens d'un tout, d'une seule et même énergie, que tu es juste une manifestation de cette énergie, de ce tout. Et puis que ici, de tes pensées, de tes croyances, tu crées l'égrégore général qui fait que les autres peuvent te diriger. En acceptant d'aller voter, en acceptant ce système, tu acceptes de perdre ta représentativité. C'est même, tu vois, je vais aller même plus loin que lui. Si tu acceptes même d'aller travailler, même si tu dis je ne vote pas, moi, je ne participe pas à ça. Si tu travailles, tu participes à ça. Même le fait d'aller travailler, signer ton contrat de travail, c'est comme aller, c'est la même chose que signer le machin j'ai voté, quoi. C'est perdre sa représentativité, quoi. Au travail, tu vas le faire pour les patrons, tu vas, hein. À l'élection, tu choisis un maître. Au travail, tu vas aussi bosser pour un maître. Signer un contrat de travail, c'est la même chose que d'aller voter, quoi. C'est perdre sa représentativité, perdre son authenticité, perdre son être. Je vais t'expliquer différemment avec, par exemple, un match de foot. Il y a le grand stade, il y a le stade. Puis les gens, ils doivent payer pour rentrer au match de foot, quoi, pour aller voir. Bah, que tu fasses payer, on va dire, c'est que tu signes ta carte d'électeur avant même de mettre le bulletin dans l'urne. Hein. Après, ce que tu as mis dans l'urne, on s'en fout. Parce que eux, ils auront de toute façon choisi ils s'en foutent, peu importe. Hein. Ils mettraient la Pécresse, le Macron et tout. C'est la même chose, quoi. C'est qu'une image. C'est pas le système qui est derrière, quoi. Hein, les dés sont bipés, quoi. Les matchs sont truqués, quoi. Mais il faut faire pour le spectateur. Alors le spectateur qui va voter, on va dire, c'est celui qui paye, qui signe, il paye, quoi. Pour regarder le match et puis croire qu'il y a un match et puis sans se rendre compte. Puis après il va suivre, oh bah eux ils ont gagné, on va suivre les gagnants, quoi. Ceux qui ne votent pas, mais ils sont quand même dans le stade. Sauf qu'ils travaillent. C'est ceux qui tondent la pelouse, c'est celui qui vend les kebabs, qui vend les boissons, hein? Tu comprends ce que je veux dire, quoi? Même que tu votes pas, puis que tu es là, puis que tu regardes les autres, puis tu dis, puis déjà tu te permets de gueuler alors que tu n'as pas participé au jeu, quoi. Mais en plus, tu réalises même pas, tu dis, moi j'ai pas participé, j'ai pas voté. Mais tu participes parce que tu vas travailler. C'est la même chose.
Donc tu fais en sorte que le stade, pendant que les autres ils sont assis puis ils regardent, tu fais en sorte que le stade il fonctionne. Tu tonds la pelouse, machin, tu nettoies les chiottes. T'es aussi dans le stade, t'es aussi à regarder. T'as pas payé ta place, toi. T'as pas été voté, t'as pas payé ta place, mais t'es aussi dans le stade. À travailler, à vendre les hot dogs, à vendre les kebabs, à vendre les Coca-Cola, à tondre la pelouse, à aller refaire les lignes blanches, à aller... Hein? Là, t'es aussi dans le stade, puis tu regardes le match comme les autres. Toi, t'as pas payé, mais tu regardes le match comme les autres. Les gens, ils vous disent ce monde, il est inhumain. Puis quelle est la solution? Ben, si le monde est inhumain, la solution, c'est de le rendre humain. Et pas des humains égoïstes, justement. Le rendre des humains Dieu, prendre conscience que vous êtes Dieu, vous venez du tout, de l'énergie primordiale la même. Et que ici, si tu te sors de cette énergie, tu dis non, moi, je suis pas Dieu. Eh ben, le moi, c'est égocentrique, il n'y a que toi. C'est ça d'être prétentieux, quoi. Tu te dis que je suis Dieu, que c'est un tout, une énergie, et que de ici, ma manifestation de ce tout, on crée par nos pensées, nos croyances, un égrégore qui est l'ingénierie sociale qu'on se fait manipuler après, on peut dire. Alors voilà, quoi. Il n'y a rien de prétentieux à dire je suis Dieu. Tu veux connaître les solutions? Ben, reprends ta divinité, redeviens un Dieu, faisant partie d'un tout et en n'acceptant pas que les autres... Maintenant, on fait tomber ce système. Un système de votation, c'est bien, à la limite. Mais pas pour élire un souverain, pas pour élire des chefs. C'est comme dans le village, avant que c'était que des petits villages. On se posait des questions, puis on votait à la main levée. De ce qu'on va faire. De ce qu'on va faire, pas de qui va être notre chef. Donc la démocratie directe, quoi, on va dire. Hein. Alors voilà, quoi. Mais c'est pas le cas aujourd'hui, c'est pas le cas actuellement, quoi. Tu vas élire un monarque et puis après qui va te diriger, te contrôler, utiliser la répression, les forces de l'ordre. Si tu ne dis pas ce que la doxa veut, si tu n'obéis pas, on va te punir, on va te sévir. Alors, pour ceux qui disent, moi je vote pas, je m'excuse, mais tu vas bosser, mec, tu vas bosser. Et après, ils ont toujours des réponses égoïstes, ces gens. Ah, mais moi je peux pas, j'ai des factures à payer, j'ai un appartement à payer, j'ai ci, j'ai ça, moi je. Ils ont toujours c'est eux, c'est des monstres prétentieux, quoi. Là, maintenant, on a besoin que ça s'arrête. Même si après, faut d'abord péter ce système, péter la mascarade, péter le voile, péter l'illusion que ces gens, ils vous font. Un illusionniste, il ne fait que faire croire, quoi. Après, on ira sans doute exécuter des travaux. Moi, je suis pas contre la modernité, je suis pas contre l'évolution ça marche en avant, quoi. Hein? Je trouve que c'est génial d'avoir des voitures. C'est mieux que d'avoir la charrette de bœuf, quoi. Tu comprends? Mais maintenant, on n'est pas obligé d'avoir des voitures. Tu vois, le système consumériste et tout, tous les 4 ans, tous les 5 ans, il faut changer ta voiture, machin. Tu n'as même plus besoin de l'acheter. Maintenant, tu payes seulement la décote. Et puis après, hop, tu la rechanges, tu prends une nouvelle voiture, te pousser la surconsommation. Non, on devrait dire, même moi je suis pour, la voiture, on te la donne, tiens, gratuitement, que tout le monde ait droit à une voiture. Mais par contre, tu la tires jusqu'à 200 000 km, quoi. C'est pas que tu vas la changer tous les ans, quoi. Hein, il faut 200 000 km, même si c'est une électrique, hein, pour amortir la pollution grise, là, ce que tu vois pas, le coût de la fabrication. Alors voilà, hein, pourquoi les gens veulent toujours changer. Oh, j'ai fait 10 000 kills par année, il y a la 50 000 kills, oh, c'est une vieille voiture, oh. Voilà, quoi. Bon, après, maintenant, le système, tu vas me dire, ouais, mais ils fabriquent l'obsolescence programmée et tout. C'est une vision, c'est une façon de voir. Bien sûr, il leur faut des nouveaux clients, mais indirectement, ils fabriquent cette obsolescence parce qu'il y a aussi l'inflation déguisée derrière. Ils font que les matériaux soient de moins bonne qualité, ils font que
Au lieu d'avoir, je sais pas, 3 cm de plastique, ils en mettent plus que 1,6 à la limite de la rupture, que ça tienne. Parce que ça coûtait moins cher aussi à fabriquer, quoi. Voilà, je dérive, mais tu comprends ce que je veux dire? Du moment que tu participes, c'est pas que les votations, c'est aussi le fait de travailler. Travailler, 50% de ton salaire, il part en impôts, il part en taxes. Au moins que tu vas voter, t'as cru, tu crois que t'essayes de participer au jeu, malgré que les dés sont bipés, quoi. Tu crois au jeu, quoi. Je te dis que le mec qui dit je ne vote pas et tout, je crois plus à ce jeu, je crois plus au système, mais je continue à travailler, il faut que je travaille, je dois payer des factures, moi j'ai ci, moi j'ai ça, moi je. C'est vrai, vos égos, ils sont tellement surdimensionnés, quoi, vous comprenez pas, vous n'êtes pas des dieux, quoi. Le moyen de changer ça, la solution, devenir plus humain, plus conscient que tu fais partie d'un tout. T'as qu'à voir maintenant, même là, avec ce qui se passe, il y en a qui vont défoncer l'ambassade d'Ukraine, il y en a qui s'en prennent à des Russes qui sont chez toi. Ils sont nés chez toi, ils ont aucun intérêt, mais parce qu'il est russe. Putain, du racisme. Les gens sont cons, quoi. Devenir plus humain, devenir à ton illumination. Mais déjà, si vous veniez plus humain, plus en conscience que vous faites partie d'un tout, quoi. Hein? Voilà. Après, si tu veux aller à l'illumination, t'as un petit chemin à faire. Il n'est pas dur. Je te jure, c'est moins dur d'atteindre l'illumination que de monter dans la hiérarchisation à ton travail, quoi. Hein? L'illumination, il faut arrêter de croire, il faut juste devenir humain, quoi. Il n'y a que ce qui compte, c'est ici et maintenant. Toutes ces questions que tu te poses pour demain. Ouais, mais ici, il y aura la guerre chez nous, puis après, blablabla. C'est des questions que de toute façon tu ne pourras pas y répondre, tu vas juste les subir et puis déjà tu les subis mentalement, puis au cas où ça arrive, tu vas que subir. Parce que tu auras signé un contrat de travail, un contrat de votation qui accepte que tu perdes et que tu deviennes un esclave. Ils nous rendent esclaves, c'est toujours à montrer vos égos surdimensionnés, c'est toujours la faute des autres. Le système nous rend esclaves, ils font de nous des esclaves. Mais s'ils peuvent le faire, c'est parce que tu acceptes, tu donnes ton accord. Il n'y a jamais personne qui est venu avec un flingue sur la tempe et qui te dit « Travaille !» Tu travailles pas gratuitement en plus. Hein? On te fait quelques cacahuètes. Voilà, quoi. C'est comme ces gens, ils nous ont menti, machin. Mais t'as cru au mensonge, toujours. Vos égos surdimensionnés, toujours la faute des autres, toujours là. Non mais moi je suis bien, moi j'ai compris, moi je. Comme il y en a plein qui te font. Ouais, moi j'ai compris, je me suis élevé en conscience, en spiritualité. Puis après ils te disent, faites pas d'enfants, ceux qui font des enfants, c'est des dégénérés mentaux. Hein? Heureusement que ses parents n'ont pas pensé comme lui, quoi. Voilà, parce que le mec, il croit à la propagande qu'on est trop sur Terre, qu'il n'y a pas assez de travail, que... Hein? Puis après, il croit qu'il est élevé mentalement, quoi. Il a, en tout cas, la personne à qui je pense, à Marcello, là, hein? Il a jamais fait son élévation depuis le temps qu'il lit des livres, qu'il est là à faire ses vidéos, puis ouais. Maintenant, il fait même des vidéos privées, quoi. Tu vois, tout ça, c'est le pognon, quoi. Il a aucune élévation de conscience, quoi. Bon, bref... Il y a le système pour sortir du système. Devenez humain, devenez des êtres sereins, des dieux. Et dire je suis Dieu, c'est pas prétentieux. Par contre, je suis moi, je suis un homme. Ça, c'est hyper prétentieux. Ça, c'est hyper égoïste. Tu te divises du tout, tu te renies du tout. Moi, j'appartiens pas au tout. Moi, j'appartiens pas à la vie, aux énergies, quoi. Non, je suis moi. Ça, c'est la prétention. C'est pas dire je suis Dieu. Dieu, c'est le tout. Dieu, c'est... Hein, et je fais partie du tout. Je suis une manifestation, une représentation de ce grand tout ici. Alors pourquoi après aller signer des papiers pour perdre ta représentativité, qu'on puisse abuser de ta main? Mais tu l'as choisi. Oui, les gens nous ont mal expliqué à l'école. On nous a mal instruits.
toujours la faute des autres, hein, finalement, parce que tu fais pas l'élévation de toi, tu cherches pas à atteindre ton illumination, tu cherches pas à devenir serein. Tu cherches pas à sortir de ton putain de petit ego de merde pour te relier à ton être divin, à devenir un Dieu incarné, une manifestation de Dieu ici-bas, quoi. Alors voilà, comme je te disais, peu importe, même ceux qui ne votent pas et qui travaillent, ils participent à ce putain de système, quoi. Ils ont aussi signé un contrat de perte de représentativité, hein, en allant leur contrat de travail. Les moins pires, c'est ceux qui sont au RSA, qui votent pas, quoi. Parce que voilà, ils ont besoin de cacahuètes pour manger, le monde il est comme ça, il n'y a pas le choix. Hein. Puis ils se sortent le plus possible de ce qu'ils peuvent de ce système, quoi. Après, cherchent-ils à prendre conscience qu'ils sont des dieux, ou bien ils restent dans le moi-je. Ah ben moi je travaille pas, ah moi je fais pas, moi je suis sorti du système. Moi je suis sorti du système, mais pas pour moi-je, pour devenir être, pour devenir Dieu, quoi. Pour après, maintenant, qu'est-ce que je fais depuis 5 ans? Je redonne aux autres, j'essaie de vous évoluer, j'essaie de vous faire comprendre. Mais toujours les gens avec leur ego surdimensionné, mais t'es pas Dieu, t'es prétentieux d'être Dieu, machin. Mais non, toi t'es pas, toujours dans le jugement, toujours. Je te dis, viens me rencontrer. Tu verras le jour où tu me regardes dans les yeux, copain, tu vas tout de suite comprendre, puis que tu vas sentir ma présence. Une présence, tu peux pas l'avoir à travers une vidéo, hein. Que tu seras là, que tu sentiras mon énergie et ma présence. J'aurais même pas besoin de te parler, que tu vas comprendre de toi-même, quoi. Alors voilà, quoi. Et comme je t'ai dit, un Bouddha, il en existe un en France, peut-être même plus, mais un c'est certain. Pourquoi tu n'irais pas le rencontrer aussi? Allez, bisous, copain.